Coucou tout le monde. Alors, les soucis de vidéo d'hier soir sont résolus. C'était juste la mémoire du téléphone qui était archi pleine, pardon, et qui ne m'avertissait pas. Donc voilà, vous avez loupé la fabrication du ruban, la colorisation du ruban. J'ai fait un dégradé de couleur entre du rose très foncé et un peu violine, voilà, comme celui-là. Là, par exemple, voilà, et puis du rose plus clair, comme celui-là. Je ferai un autre tuto à part, à la limite, bah si je le faisais maintenant, tiens, allez, ouais, mais je vais pas faire du ruban rose, je vais faire, je sais pas, bon, je vais d'abord finir ça. Là, je suis en train de partir en vrille dans tous les sens. Oh, on se reconcentre, on se reconcentre. Donc voilà, j'ai fait du ruban. Attention. Pardon. Voilà. J'ai coupé... Oh mon Dieu. Ça passe pas. J'ai coupé... Il faut que j'éternue un bon coup. J'ai coupé ce papier. Repardon. J'ai coupé ce papier à 13 par 18 pour coller là. Bon, pardon, je mets sur pause, je touche, j'éternue. La vache, je sais pas ce que j'avais, je pouvais plus ni respirer, ni parler, ni rien, tellement j'avais envie d'éternuer. Bon, cherchons pas à comprendre. Alors, j'aimerais ici faire un petit décor. Normalement, je l'aurais fait plutôt sur l'avant de la couverture, mais comme il n'y a pas vraiment... Ah, peut-être je peux. On va voir si je peux. Mon ruban est large. Est-ce que ça va faire joli ou est-ce que ça va tout cacher? Non, c'est pas mal. Eh ben allez, on va le faire sur l'avant. Je vais quand même pas coller l'arrière tout de suite parce que je me dis qu'il se pourrait que je change encore d'avis. Alors, soit je le fais là, soit je le fais là. Ouf, là il y a un peu de colle qui a bavé. Voilà, tout va bien. Je me demande, est-ce que je le fais là? Ben, décidément, est-ce que je me suis enrubée? Mais c'est vrai que pour une fois, la nuit dernière, quand je me suis couchée à 5 h du mat', il faisait frisquer pour une fois. Alors, est-ce que ça ferait joli si je le mettais là? Ah, ça ferait pas mal aussi, plutôt que là. Bref, il y a 50 solutions, on va en choisir une et puis on verra. Ensuite, j'ai découpé un petit peu d'avance, là, les deux planches avec des cartes. Voilà, il va falloir qu'on décore avec ça. Sachant que il faut des inserts là. Donc, je pense que ces cartes-là vont tout bêtement venir ici. Vu là, c'est les seules que j'ai à la bonne taille. C'est un peu l'inconvénient hein, avec les papiers 20-20. Les cartes sont petites. Si Stamperia faisait des papiers à l'unité, j'aurais pris en 30-30 une fois là, les cartes. Cette feuille-là, par exemple. Et peut-être même celle-là. Et c'est vrai que ça aurait fait des grandes cartes pour mettre là-dedans. Ça aurait été super beau. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Et ça, eh ben, ça va aller là. Donc, il va falloir trouver une solution pour décorer. Alors, attendez, j'ai ça et j'ai des petits toons. La solution, elle est toute trouvée. Voilà, on va pas chercher plus loin. La solution, elle est toute trouvée. Ici, bon, c'est dommage parce qu'on gaspille l'arrière. On va prendre... Est-ce qu'il y en a... Ouh, j'ai chaud.
J'ai ouvert la fenêtre en grand pour laisser passer la lumière et du coup, il y a toute la chaleur qui s'engouffre. Alors, de devant, elles sont toutes magnifiques. Et de l'arrière, est-ce qu'il y en a des plus jolies que d'autres? Bon, j'aime bien celle avec la rose et celle-là. Allez, ces deux-là, je les garde de côté. Les 4 autres, je vais les coller tout simplement sur 3 côtés, bien au bord. Alors, avec de la colle ou avec du double face fin. Comme vous voulez. Je sais pas pourquoi, des fois je prends la colle, des fois je prends le double face. C'est un peu au pifomètre. Et vous la mettez là. Bien centrée à droite et à gauche. Et du coup avec à peu près le même espace en bas. Et vous la faites un peu coller. Voilà. Sans appuyer de trop. Parce que sinon on fait diffuser, on fait aplatir la colle là. Et on réduit l'espace de manière catastrophique. Alors j'ai un fraisier, c'est pas une forêt noire parce qu'il n'y a pas de cerise rouge, mais en tout cas un gâteau au chocolat, une autre sorte de fraisier et un je sais pas quoi. Donc on va mettre là le gâteau au chocolat sur la deuxième. Ce mini album, il est petit. Il n'a pas beaucoup de papier de scrap, donc il est joli quand il a une surabondance de tags, de petites cartes, de petites pochettes là. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses dans le même thème, dans les mêmes couleurs qui pourraient correspondre, vous en abusez, vous en mettez de partout. Il faut que les pochettes, les petites pochettes là, voilà, il faut que ça foisonne. Il sera joli comme ça. Ah là là, je peux plus respirer, je fais que renifler. C'est un peu pénible. Et alors là, si je chope déjà une sinusite, on n'est pas encore en septembre, ça promet un automne et un hiver catastrophique pour moi. Je me connais. Je suis une magicienne, je transforme les sinusites en bronchite et en pneumonie en 2 temps 3 mouvements. Elles sont mignonnes ces petites cartes. Zup et zup. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai fait beaucoup de rubans. Je sais pas combien de mètres j'en ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. Ces petites cartes là, par exemple, je vais les transformer en tag. Tout simplement. Enfin, les transformer en tag, c'est un bien grand mot. Hein. C'est-à-dire que je vais y faire un trou. Alors, on va le faire maintenant. Alors, attendez, pas sûr. Pas sûr parce que je voudrais faire des tags. Et du coup, je me dis qu'on va confondre les tags et les cartes. Non, on va laisser en guise de cartes. Là, on va trouver une fleur ou quelque chose. On va trouver. Et il nous reste donc une grande carte. 2 comme ça. Et par contre, j'ai que 3 petits toons là. C'est dommage, il m'en aurait fallu 4. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ah, puis là, j'avais dit que je mettais le ruban. Couillonne. Couillonne. Et bien, le ruban ira là. Puisque je l'ai oublié. Et là, on met les petites cartes. Donc, il faudra trouver quelque chose pour la dernière pochette, là, qui n'a pas sa petite carte. Voilà. Et là, on en a mis très peu. Il faut faire la même chose, mais multiplié par je ne sais pas combien. On peut mettre un système de fermeture. Il y a une petite saleté là sur mon plastique, c'est pas bien. Donc maintenant, on va prendre des chutes de papier assorties. Celui-là est un peu... J'ai celui-là, mais il vient d'un autre lot. Hein. Mais il est fin, donc il faudrait que je le colle sur quelque chose. Donc je vais le garder de côté. Pour le cas où je le colle au dos de quelque chose.
Je reprends, si je le retrouve, voilà, il est là. Je reprends celui-là. Ah, si vous avez des mini... est-ce que j'en ai, moi? Tiens, on va voir ça. Alors, il va me falloir aussi ça. Et il va me falloir... que quelqu'un sait où ils sont. Voilà. Je cherchais ces mini-livres-là, qui sont pleins de petites cartes, pour voir si j'avais des cartes de la bonne couleur. Ça, là, ça me plaît bien. Hop. Voilà. Donc, vous trouvez ce que vous pouvez. Oh, ça ressemble... ça ressemble... Non, pas tout à fait. Mais bon, ça me plaît. Voilà. Vous cherchez ce qui va dans les couleurs. Alors, dans le thème, ça serait encore mieux. Hein. Si j'avais des pâtisseries, ça serait extraordinaire. Mais j'ai pas tellement de pâtisseries. Voilà. Mais des fleurs roses, c'est pas compliqué à trouver. Voilà. On va faire, je vous dis, une surcharge de déco, de petits tags, de machin. Oh, mais j'en ai marre de renifler, sérieux. Et là, je veux quelque chose d'élégant. Est-ce que je veux de l'argenté? Oui, parce que j'ai pas mis grand chose en doré à part ce point-là. Celle-là pourrait très bien faire. Ou celle-là, ou celle-là. Oh, celle-là. On va en faire deux, tiens. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça marche avec le massicot. Je ne sais pas si le vélum est... On va voir. On va le faire à la main. Ou au massicot. Je ne sais pas encore. Ça y est, j'ai mis la panique sur le bureau. Alors, vous pliez... Ouais, vous pliez en deux. Hop. Sur les côtés, vous faites un pli. Il faut que je change parce que depuis que j'ai changé ma lame, elle... je ne sais pas s'ils n'ont pas fabriqué les massicots au même moment. Mais cette lame-là ne plie pas et j'ai pas retrouvé l'autre. Je ne sais pas où elle a disparu, où elle a sauté. Bref. Donc ça, on va le garder, on va dire que c'est l'avant. Et donc, puisque c'est l'avant, où sont les ciseaux? Voilà, la nana chic, elle a les ciseaux assortis au papier qu'elle coupe. Ha, ha, ha. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc à l'arrière, on garde là un onglet de collage. Hop, mince. Ici, toi, voilà. Et à l'avant, on l'enlève. Donc suivant le pli qu'on vient de marquer, là, ici et là. Là je l'ai pas beaucoup marqué. Voilà, en faisant briller au soleil, on le voit mieux. Hop. Et hop. Ok. Et puis ici, on va enlever... On va enlever 2 cm. Je vais voir si ça... Ben, ça, je peux le faire au massicot, par contre. Je vais voir si ça suffit. 2 cm. Alors là...
Je suis un petit peu embêtée pour couper. Je suis embêtée par mon onglet là. Mais je vais y arriver. Très bien. Le fameux onglet là de collage, il faut qu'il s'arrête. J'ai pas coupé droit là. Hein. Ça va être moche, j'ai pas coupé droit, mais quel con. Ah oui, c'est là où je voyais pas bien le trait. C'est pas grave, je vais la réduire légèrement. Je sais ce que je vais faire. Oh, ce sera camouflé par l'onglet de collage. C'est pas très grave. Et une perfo de bordure. Alors c'est pareil, il y a toujours cet onglet là de collage qui me manque chose au milieu. Donc on va le plier, plier, plier. On va le plier. Voilà, si vous savez pas, si vous avez acheté là ce style de bloc action de Vélum et que vous ne savez jamais où les utiliser, voilà une idée d'utilisation à condition de vous appliquer. Je suis pas en train de m'appliquer là, je sens. C'est un massacre. Voilà. Il faudrait s'appliquer un peu plus que moi les filles. Hein. Ah, là ça marche pas parce que c'est du Vélum. Donc vous mettez un bout de chute de carton au bord et ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez en 2-2 une mini enveloppe. Toute simple, hein, vous pouvez faire plus joli si vous voulez. Bon, elle sera plus mini si vous la faites. Vous pouvez utiliser un patron, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez une petite enveloppe transparente qui peut se glisser là et être jolie. Ça fait un décor de plus. Voilà. Donc, on va y mettre un point de colle. Là, j'ai pas trouvé de solution. Si je mets du double face, il se voit. Si je mets de la colle, elle se voit. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'étaler ma colle pour pas qu'on voit des petits traits de colle. Voilà. C'est la seule petite solution que j'ai trouvée pour le Vélum. Voilà, et on est d'accord, la colle se voit pas plus que ça. Hein. Ici, si vous avez des tout petits minuscules aimants, vous pouvez mettre un tout petit minuscule aimant, ou vous pouvez tout simplement la fermer comme ça et pointer à la ligne, quoi. Donc, normalement, il me reste une chute là de ce papier. Il est où? Ouh, voilà. Il me reste une chute là et une chute là. Donc ça, faut pas les perdre. On va s'en servir à un moment ou à un autre. Dans l'enveloppe, je ne veux surtout... Ah oui, mais ça, c'est de l'autre côté, c'est moche. Un instant, je vais essayer de voir si je trouve mes blocs Lidl. Je reviens. Bon, ben, j'ai acheté des blocs Lidl il y a une semaine. Je sais même pas où je les ai rangés. C'est pas grave, j'ai trouvé ça. Voilà. Action, vive action. Je veux pas dans l'enveloppe mettre un papier fleuri ou un motif. Parce que comme elle est transparente et décorée, le motif jurerait avec le reste. Donc vous mettez un papier uni. Alors un papier uni ivoire, un papier uni rose. Faites bien ce que vous voulez. Mais je vous conseille le papier uni. Hop. Je vous montre ce que ça donne sinon. Hein. Voilà. Si on met quelque chose de coloré, on sait plus ce qu'on voit là. On sait plus ce qu'on regarde. C'est moche. Ouh. Peut-être pas que je décolle mon enveloppe. Alors, quelle taille fait ma petite enveloppe? Mon espace de travail se rétrécit au fur et à mesure qu'il y a du boui-boui sur le bureau. On va faire 12, 8 par 12. Et dessus, on peut très bien, x 8,
On va faire 12. Alors, 12. On peut très bien y coller une photo dessus, hein, du coup. Ou y écrire une recette. Ou ce que vous voulez. Je vais en faire 2, puisque j'ai prévu de faire 2 enveloppes et qu'en théorie, elles auront la même taille. Voilà. Là, j'ai une jolie chute de papier. Je sens venir le joli tag avec les perfos de Marie-Jo. Hop. Oh, bah dites donc, pile poil la bonne taille. M'étonne pas que ça m'ait inspiré d'utiliser ça. Est-ce que je le garde cette longueur-là? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, quelle que soit la longueur, j'arrondirai les bords en bas. Là, je veux arrondir les bords de mes petites cartes pour pas qu'elles abîment, qu'elles déchirent, on ne sait jamais, le vélum. Si on l'enfonce pas trop délicatement dans l'enveloppe, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que j'ai de la colle par hasard qui se serait mise sous mon onglet? Décidément, j'ai du mal avec cette enveloppe. Hein. Ouais. Voilà. Hop. Ça colle bien là? Non, ça colle pas. Voilà, voilà. Donc, je vais faire une deuxième enveloppe que je mettrai dans une autre pochette. Et il faut que j'avance un peu. Voilà. Bon, ça coupe un peu la transparence aussi, c'est vrai. Donc, peut-être vous pouvez laisser l'enveloppe vide. À vous de voir. Hop. Donc ça, on verra plus tard. Ça peut se mettre un peu n'importe où quand on veut, comme on veut. Et il va falloir en faire plein. Il va falloir en faire des plus petits pour mettre ici. Des plus courts, là. Pour mettre là. Oh, quoique plus court. Pas tellement plus court, hein. Voilà. Vous pouvez prendre différentes couleurs de papier. Alors là, dans ce bloc-là, je vais pas avoir beaucoup de choix, hein, parce que y a un peu le même bleu là que le fond du papier. Et le vert, par contre, il est beaucoup trop pomme. Hein. Il fait pas. Et puis, éventuellement, ce ivoire, là. C'est à peu près les seuls qui pourraient aller dans ce mini. Mais si vous avez d'autres couleurs, je ferai peut-être des tags avec celui-là. Tant pis si l'arrière est bleu marine. C'est pas une catastrophe. Ou alors, je colle celui-là à l'arrière. Et je redécoupe pour faire des tags. Voilà. Je vais peut-être faire ça. Et après, sur chaque tag, vous pouvez rajouter une de ces petites décos. Ensuite, je vais prendre là 5 minutes pour découper tous ces ronds. Et on va essayer de s'en servir aussi. Je ne sais pas encore exactement où, mais on va s'en servir. Voilà. Et ensuite, il nous faudra pour chaque page, à l'arrière, un morceau de 12 par
Oh, elle n'est pas pratique cette règle, hein. Les règles qui commencent pas le 0 au bord, pour le scrap, c'est pas terrible. 12 par 17. Voilà. Alors, 12 par 17. Il en faut 4. Donc, 4 papiers jolis, sympas, pris dans ce bloc-là, hein, par exemple. Bon, là, c'est un peu petit, c'est raté. Voilà, pris dans ce bloc-là. C'est marrant parce que hier, je le voyais bien vert, le papier, et aujourd'hui, je le vois bleu. Comme quoi, ça dépend des jours. Franchement, c'est rosé bleu ou c'est rosé vert? Depuis le début, j'ai fait du vert, mais en fait, plus je le regarde, plus je trouve qu'il commence à virer au bleu. J'ai acheté un papier qui change de couleur au fur et à mesure de la journée. C'est pas tristouné, ça? Bon, en tout cas, celui-là, là, il est de la bonne couleur. Et du coup, celui-là me paraît moins de la... Quoique si on le met à côté, il est vert, en fait. Hein, il est plus vert que bleu. Hein. J'ai toujours eu un problème. Je suis pas du tout daltonienne. Hein, mais entre le vert et le bleu, il y a des fois où je suis pas d'accord avec les autres. Bon, je vais couper mes 4 papiers 12 par 17. Pour l'intérieur, pour les inserts, là, soit vous avez des grandes cartes qui vous plaisent. Alors, où c'est que j'ai mis... voilà, j'ai encore mis du boui-boui. Tout à l'heure, j'avais des grandes cartes. Vous m'avez bien vu découper des grandes cartes. Non, mais oh. Voilà. Soit vous avez des grandes cartes comme ça, qui vous plaisent, et vous les mettez en guise d'insert. D'accord ? On fera un petit trou, on mettra une petite ficelle si la carte est plus courte, etc. Donc, soit vous en avez assez, soit vous n'en avez pas et vous découpez des papiers de scrap. Alors, vous les découpez. Est-ce qu'on va les faire à 12 par 17 aussi? Ouais, vous les découpez aussi 12 par 17. Donc, il en faut 4 pour coller à l'arrière et 4 pour mettre dedans. Alors, 4 ou 8, parce qu'on peut en mettre 2 d'insert là-dedans si on a envie. Hein. Voilà. Ou alors, vous mettez des papiers unis. Si vous avez envie de mettre des papiers unis, vous mettez des papiers unis. Et ici, je ne sais pas si on va mettre un papier ou si on va décorer. Donc, on attend. Voilà. Je vais découper mes papiers. Je vais découper mes petits ronds. Et je reviens. Bye bye. À la prochaine.